Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui mercredi 23 janvier. Je vais vous présenter la guidance sur les énergies qui courent du moment, la petite météo du moment. À savoir que en tant que petite vidéo du moment, la vidéo du vendredi en fait dernier me parle vraiment aujourd'hui. Donc vous voyez, il peut y avoir un décalage, puisque de vendredi à aujourd'hui, il y a plusieurs jours. Donc c'est jamais pile poil au niveau date, ça dépend vraiment de votre parcours. Donc je vais vous présenter les oracles avec lesquels je fais la guidance. Donc il y a le tarot des anges de Doreen Virtue, le tarot divinatoire de Juliette Sherman-Burke, l'oracle bleu, le tarot de la triade de Dominique Duplat, l'oracle des flammes jumelles de Luz Garcia et l'oracle des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. Donc au niveau des énergies, là, je vais juste rappeler un petit peu les deux dernières guidances, ce qui en était sorti. Donc on avait parlé de séparation entre les jumeaux, c'était ressorti pas mal. On avait vu que le masculin, ça le perturbait, qu'il était en travail. Et on voyait par contre de l'autre côté que la féminine, elle était déjà parvenue à faire ce travail et qu'elle était plutôt dans la paix. D'accord. Donc là, si vous voulez, au niveau de la lecture des cartes de l'oracle bleu, c'était utile que je vous précise ça, puisque là, on commence donc avec la carte de la progression qui nous dit qu'il y a du travail là, d'accord. Donc consécutivement à cette séparation, on sait que c'est pendant la séparation que les flammes jumelles font le retour en soi et qu'ils travaillent donc leurs blessures, d'accord. Donc au niveau de l'oracle bleu, là, on nous dit, vous voyez, avec la carte de la progression et du mariage céleste, que pour parvenir justement à cette perfection de l'union, le mariage céleste entre les deux flammes jumelles, il y a encore du travail à faire, d'accord, des deux côtés, que ce soit de la part de la féminine ou bien du masculin. On nous dit donc que cette séparation, elle est nécessaire pour trouver justement cette inspiration, que l'on doit retrouver dans le silence pour vraiment faire ce retour à soi et qu'on va y trouver l'abondance. Donc c'est vraiment, on l'avait vu, que c'était un mal pour un bien en fait, c'était ce qui ressortait, c'était assez bizarre au niveau des énergies. Il y avait une séparation, c'est assez triste, mais en tout cas, il y avait plein de belles cartes qui sortaient à côté, donc c'est vraiment un mal pour un bien. On vous dit, voilà, de toute façon, c'est quelque chose qui va être positif pour vous. Et on vous dit que donc cette période-là vous permet le retour à la maison, donc c'est vraiment le temple intérieur, son enfant intérieur, d'accord. Donc essayez d'observer en soi notre mode de fonctionnement et les freins qu'on se met, les choses qu'on ne veut pas voir, d'accord. À côté, il y a la carte du feu, donc ça peut concerner certains signes de feu au niveau du zodiaque, ou bien, voilà, c'est quelque chose d'assez ardent, quelque chose d'assez, je dirais, peut-être que ce travail est assez douloureux pour certains, d'accord, assez passionnel, voilà, ça peut être vécu peut-être difficilement pour certains. Donc on vous dit que de toute façon, vous allez retrouver cette paix, cette sérénité, cette fraîcheur, vous allez la retrouver. Vous allez avoir, je dirais, des prises de conscience et ça va vous permettre donc de pouvoir de nouveau revoir votre féminine, avoir ou bien donner des nouvelles, ou bien votre féminine va sentir que vous êtes passé, je dirais, peut-être spirituellement à une étape supérieure par rapport au lien, et peut-être qu'elle le sent, peut-être que c'est elle qui va revenir vers vous. En tout cas, voilà un peu les énergies. Il y a un travail là à faire pour le lien, pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux. Quelque chose qui peut être vécu assez douloureusement pour pouvoir retrouver, comme on dit, retrouver la bienveillante. Moi, ça me laisse quand même à penser que c'est le masculin qui va faire ce retour sur lui-même là. D'accord. D'ailleurs, on le voit dans son jeu. Donc au niveau du masculin, lui, alors il est en train de traiter ses blessures, la lumière sur ses blessures. Donc oui, comme tout le monde, le masculin a des blessures, peut-être de blessures de rejet, d'abandon. Certainement, il prend peut-être conscience aussi de certains de ses comportements, ou bien il revoit son passé, ses erreurs du passé. Bref, en tout cas, on dit que le masculin, là, avec le 10 de feu, qu'il est submergé de travail, qu'il peut avoir des soucis de santé et de stress. Donc, et qu'en plus, avec le 9 d'air, il s'attend au pire. Voilà, le masculin, il est plutôt négatif dans ses idées. Voilà, il peut passer des nuits blanches. Donc voilà, certains masculins, là, aujourd'hui et ces jours-ci, vous allez risquer d'être un petit peu au plus mal.
faire vraiment un retour sur soi, mais essayer de voir les choses un peu plus positivement. Au lieu de voir les choses dans leur globalité, essayer de voir les problèmes un par un. Et surtout, dites-vous hein, que quelque part, l'épreuve que vous vivez là, c'est pour en apprendre quelque chose, hein, c'est karmique. Vous devez donc retenir une leçon, donc essayez d'enlever les œillères hein, pour certains et de voir clairement en face les choses. Peut-être que vous y retrouverez un petit confort et que vous y retrouverez certainement votre énergie. D'accord? Puisque là, on voit pour certains masculins, l'énergie manque beaucoup. En plus, on vous dit donc de ne pas vous inquiéter. Alors là, c'est quand même des cartes protectrices. Le sceau, c'est vraiment que le masculin est protégé par le divin, que de toute façon, ce qui lui arrive, hein, avec la carte de l'âme, c'est son âme qui l'a choisi. Hein. Il a choisi, lui, avant de se réincarner, de vivre ces épreuves-là pour apprendre la leçon hein, de cette vie karmique qu'il a actuellement. D'accord? Donc on lui dit effectivement qu'il est protégé et qu'en plus, voilà, c'est le divin qui met en place tout ça. Hein. Donc ça devait arriver, cette séparation, pour faire ce travail. Et que c'est qu'avec le temps de ce travail, hein, que vous parviendrez, vous voyez, avec la carte du tandem, à retrouver, vous voyez, c'est beau, à retrouver donc votre féminine, les masculins. Hein. Donc voilà, maintenant là, ça me laisse à penser que il faut maintenant faire le réel travail sur vous, hein, vraiment écouter votre âme. Prendre le temps de vous isoler pour faire ce travail-là. Peut-être vous travaillez trop, vous n'avez pas le temps de penser, de vous retrouver face à vous-même. En tout cas, là, vous voyez, le sceau et l'âme en même temps, voilà, hein, c'est quelque chose d'important. C'est quand même deux cartes très fortes. Donc là, c'est votre destin, les masculins. On est en train de vous dire, là, arrêtez de lutter contre votre destinée. Hein. Je sens vraiment une perte d'énergie là. Vous luttez, mais en fait, acceptez les choses telles qu'elles arrivent. Hein. Personne ne connaît l'avenir, d'accord? Donc, acceptez les choses telles qu'elles arrivent. Essayez d'accueillir la vie et pas de la repousser. La vie est progression. Hein. Une rivière elle coule d'un point A à un point B. Bah, la vie, c'est ça. Hein. Des fois, on prend d'autres chemins. La rivière, elle a des bras qui vont à droite, à gauche. Ben, la vie, c'est ça. Nous aussi, on peut prendre d'autres chemins. Donc, voilà, là, je sens vraiment une énergie de lutte contre son âme. Là, le divin vous protège en ce moment. Mais faites attention, parce qu'il peut y avoir vraiment des soucis de santé hein, ou de stress. D'accord? En tout cas, on annonce au masculin que lorsqu'il sera parvenu à se lâcher prise, hein, à écouter donc son âme, tout, en fait, ces obstacles vont cesser. Vous voyez, le 10 d'épée, c'est la fin, quoi. C'est la fin des obstacles. Tout va cesser, en fait. C'est lui qui mentalisait, en fait, par ses peurs, le futur. Donc, voilà, s'il arrive à être dans l'instant présent, à être à l'écoute de son âme, tout va cesser, ses tourments vont cesser. Il va pouvoir donc tourner le dos au passé, mais même à ses tourments. Vous voyez, retrouver une vie, se régénérer. Ça, c'est la carte de la régénération, vous voyez. Donc, retrouver son énergie. Voilà, les masculins, il faut essayer, vous ne pouvez pas non plus tout supporter. Et à un moment donné, la cocotte va exploser. Hein. Ben là, je crois que c'est le cas. Donc, si vous parvenez à faire ça, là, pour certains masculins, on vous annonce quand même une vie heureuse, regardez. Tant familialement, relationnellement, matériellement, vous voyez. Donc, c'est quand même plutôt positif. Donc, certes, c'est un peu difficile pour vous en ce moment. Mais par contre, voilà, c'est un travail qu'il faut vraiment faire. Là, vous n'avez pas le choix. Hein. Franchement, là, on vous met encore face à votre âme et c'est l'évidence. Et sincèrement, plus vous attendrez, plus ce sera fort ce que vous vivrez dans la souffrance. Hein. Ça, il faut vraiment en prendre conscience. Que plus on est dans le déni, en fait, plus ça grossit. Tout ce sur quoi on focalise grossit. Bah, plus, en fait, vous n'allez pas voir les choses ou plus vous allez avoir peur, ne voir que vos peurs et plus ces peurs vont grandir. Hein. Et ça, c'est pour tout le monde, même pour la féminine, hein, bien sûr. Alors, au niveau de la féminine, elle est, vous voyez, équilibrée. Maintenant, par rapport à l'ancien, on avait vu, elle était plutôt sereine, la féminine. Plutôt, voilà, elle a compris pas mal de choses. Par contre, maintenant, compte tenu voilà, des événements, de sa progression à elle, elle a envie de vivre, voilà, avec le 8 d'eau, hein, quelque chose d'un peu plus significatif. Bon, certainement au niveau de la relation, voilà, de passer à une autre étape, hein, parce que là, maintenant, elle a des sérieux doutes, hein. D'accord, sur
Bah ouais, les cartes d'après sont pas terribles, les féminines, hein. Elle a des sérieux doutes. Certaines féminines ont de sérieux doutes, hein, sur le fait que, voilà, est-ce que cette relation ne me rend pas plus finalement malheureuse qu'autre chose? Est-ce que j'existe vraiment parmi les autres pour le masculin? Ou est-ce que s'il est indifférent? Est-ce que je me mets pas en danger? Vous voyez, c'est des questionnements. Je dis pas que c'est ce qui se passe, mais certaines féminines, voilà, se posent des questions, hein. Elles veulent être heureuses, les féminines, elles ont traversé pas mal de choses. Voilà, elles veulent plus maintenant, je veux dire, souffrir. Donc voilà, certaines féminines se posent des questions, mais on leur dit, les féminines, hop hop hop, à vous aussi on vous dit, comme pour le masculin, hein, le sceau, eh ben la féminine on lui dit c'est d'ordre divin, donc ce que tu vis là, la féminine, ces doutes, etc., c'est peut-être aussi pour te tester, peut-être pour voir si tu crois vraiment, comme tu le dis, à la force de ce lien. Il est normal aussi d'avoir des doutes, bien sûr, mais je pense pas que, en ce qui concerne le malheur, ça soit une volonté du masculin de rendre la féminine malheureuse, hein. S'il la rend malheureuse, c'est simplement parce qu'à la fois, lui, voilà, il n'est pas très adroit, il n'est pas très démonstratif, hein, mais à la fois, il n'est pas responsable de comment reçoivent les choses, les personnes qui sont en face. Donc ça va concerner, vous voyez, plutôt les féminines qui ne sont pas en paix, hein, par rapport aux guidances précédentes. Aux guidances précédentes, il y avait des féminines qui étaient en paix, donc bien sûr, là, ça va parler aux autres féminines, d'accord. Voilà. Donc les féminines sont partagées. Certaines sont dans le doute et certaines sont dans la paix. Donc on vous dit que ce que vous vivez, les féminines, là, c'est d'ordre divin. C'est une expérience de vie. Vous aussi, vous avez décidé de vivre ça. D'accord, pour y comprendre quelque chose. En tout cas, on vous dit quand même qu'il va se passer quelque chose, d'avoir une révélation, quelque chose qui va se passer dans votre vie, un événement. Et alors, il y a les cartes après du valet de coups, d'épée, du cavalier d'épée. Donc voilà, donc est-ce que c'est le masculin qui commence là à couper certaines choses, à voir certaines choses, et qui passe du statut de valet à cavalier d'épée? Écoutez, voilà, ce serait quand même pas mal. Donc ça serait pour certains masculins, bien sûr, pour devenir au stade d'empereur. Donc là, c'est quand même formidable. Donc là, ça ne concerne pas tout le monde, bien sûr. Ça va concerner certaines féminines, dont les masculins auront eu la force de pouvoir regarder au fond de leur âme, hein, voilà, cette fois-ci, d'accord. Sinon, pour les autres, ça sera une autre fois. Voilà les féminines, donc du coup, on vous annonce pour vous, mesdames, hein, celles qui sont concernées par le retour du masculin, on vous annonce l'abondance, hein, que les choses vont aller bien avec le 3 de feu. D'accord. Mais en tout cas, voilà, n'oubliez pas, vous êtes quand même en période de séparation. Et effectivement, sur le lien, ça apparaît. Donc, malgré le fait que tous les deux, voilà, maintenant comprennent le lien, l'essence du lien, c'est ce lien énergétique, hein, ils ont de la lumière là-dessus. Malgré tout, ce lien, il est dans l'attente, hein, pour le vivre dans la matière. Effectivement, parce que, vous voyez, il y a encore avec la Lune des moments de doute, hein, d'introspection. D'introspection, effectivement, on est à la carte de l'exploration et de la mise en danger. Donc là, il est vraiment question, hein, pour l'un ou l'autre, pour les deux, de cette exploration, de voir en fait ce qui peut le faire en sorte qu'ils se sentent mis en danger, d'accord, dans cette situation très inconfortable. Vous voyez, le masculin, lui, s'attend au pire, d'accord, donc c'est quand même une certaine mise en danger. La féminine, elle a des doutes sur le fait qu'on la rende malheureuse ou pas. D'accord, donc tous les deux, hein, et le masculin et la féminine, on a travaillé ça. Il est probable que voilà, ça soit l'univers qui vous envoie ce doute-là. Donc peut-être aussi par rapport, moi ce qui me vient, pourquoi le malheur? Si on est bien avec nous-mêmes, si on est heureux avec nous-mêmes, je veux dire, l'autre ne peut pas nous rendre malheureux, hein, je vous ai dit, il n'est pas responsable de la manière dont on reçoit les choses. Et effectivement, quand on est parvenu à une certaine complétude, je dirais à un certain aboutissement en soi, un équilibre entre les énergies masculines et féminines, je dirais, on n'a plus peur que l'autre nous blesse, puisqu'on connaît notre force intérieure. Je dirais, on sait comment recevoir les choses. Bien sûr, de temps en temps, il peut y avoir des petits pics, hein, des choses, on n'est pas toujours parfaite. Mais on est parvenu quand même, voilà, à avoir une certaine complétude, un certain détachement par rapport
aux événements, aux émotions. Donc voilà, c'est pour faire travailler cette mise en danger. Peut-être que là, il y a l'idée aussi de se connaître suffisamment soi-même et de s'aimer soi-même suffisamment avant de prétendre voilà, d'entamer une relation de flamme jumelle. Ok? Donc voilà pour la lune. Alors bon, il y a la carte, regardez, de l'archange Raphaël, la carte des amoureux. Hein. Donc voilà, on vous dit, réfléchissez attentivement avant de prendre une décision. Donc là, moi, à mon avis, ça s'adresse au masculin, parce que regardez, il y a la carte de l'empereur qui sort à côté. Pour la petite histoire, c'est le deuxième empereur, puisqu'il sort déjà chez la féminine. Donc voilà, pour certaines féminines, alors ça, c'est celle qui vient, hein, qui leur apporte la bonne nouvelle. Et puis pour les autres, bah, on nous dit c'est le masculin qui a la clé. Hein. Donc voilà, et la clé, il la connaît. Hein, déjà, l'ouverture de son cœur, l'ouverture de son âme et l'ouverture de son amour pour lui-même, hein, surtout, de cette liberté qu'il peut recevoir en lui-même, en s'aimant lui-même. Donc on lui dit effectivement qu'il a la clé, d'accord, et que vraiment l'univers hein, lui prédit, regardez ce qui est beau, ces 3 cartes ont sauté, le roi de Pentacle, la reine de Pentacle et le battleur. Donc là, vous voyez, c'est le couple. Hein, donc on dit au masculin, n'ayez pas peur, votre féminine, quoi que vous lui ayez fait, hein, si c'est vraiment votre féminine, ben, elle vous pardonnera. Hein, donc, et c'est pareil les féminines, hein, si c'est vous qui avez blessé votre masculin, ben, si c'est votre masculin, il vous pardonnera. Voilà. C'est ça, l'amour inconditionnel. Donc là, on voit vraiment les deux là, qui s'installent dans la matière. Vous voyez, c'est les pentacles, là, c'est quand même le matériel. Hein, voilà, donc il est probable que pour certains, hein, il y a un couple qui s'installe dans la matière, vous voyez, suite à ça, là, et qu'il y ait ce nouveau départ. Donc bravo, vous me raconterez dans les commentaires. Et bien sûr, on vous dit hein, qu'avec l'étoile, que déjà le lien est protégé, que vous annonce des moments heureux. Et on vous souhaite de vous consacrer à vos projets. Voilà pour les cartes. Là maintenant, les dos de deck. Donc il y a la carte de l'enfant. Donc effectivement, hein, le retour à soi, c'est l'écoute de son enfant intérieur, ce qu'on souhaite écouter nos rêves, hein, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait exister. Effectivement, avec la carte de la créativité à côté, là c'est ça, faut qu'on repense à tout ça, faut qu'on ose voir ça en nous, d'accord, et il faut oser s'aimer aussi tel que l'on est en soi. On vous annonce effectivement avec le chevalier d'eau que voilà, là, il faut pondérer vos émotions, que voilà, il y a de l'amour, vous inquiétez pas, qu'il faut pondérer vos émotions. On vous dit que c'est un lien d'éternité, hein, d'accord, de toute façon c'est un lien d'âme, hein, donc c'est un lien d'éternité. Et on vous dit que vous allez, même si cette carte n'est pas très... Elle est assez noire, mais elle dit quand même que c'est enfin le repos, hein, voilà, vous allez parvenir à un certain repos, une certaine paix, d'accord, donc c'est un petit peu la tempête là en ce moment, mais ne vous inquiétez pas les flammes, la paix va revenir. Bon bah écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vais vous souhaiter une bonne journée, je vais vous dire à très bientôt et je vous fais bisous bisous.